9h30, merci d'être avec nous sur BFM TV. Des factures d'électricité multipliées par 4, par 8, par 10, même parfois. Des boulangers, des restaurateurs, des commerçants qui craignent de mettre la clé sous la porte. Certains l'ont même déjà fait. La crise de l'énergie fait trembler nos artisans en cette rentrée de janvier. Alors, il y a eu des annonces hier faites par Emmanuel Macron, mais ça demande encore, j'allais dire, de la pédagogie, de la compréhension, parce que parfois tout cela ressemble encore à une usine à gaz, sans mauvais jeu de mots. Les énergéticiens vont d'ailleurs à nouveau être reçus à Bercy dans l'après-midi. Ce matin, sur BFM TV, la ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, Olivia Grégoire. Bonjour. Bonjour Bruce Toussaint. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je vous présente, si vous ne le connaissez pas déjà, Philippe Etchebest, le restaurateur, meilleur ouvrier de France, chef étoilé, qui va venir nous parler de son métier, de ses restaurateurs, de ses confrères, ses collègues qui sont en ce moment dans une très grande difficulté. Bonjour Philippe Etchebest et merci d'être avec nous. Maxime Lefebvre avec nous aussi, boulanger à Amiens. Vous avez 3 boulangeries. Tout à fait. À Amiens, et on parle beaucoup des boulangers, en effet, depuis le début de cette crise. J'allais dire en première ligne, malgré eux, parce que c'est une profession qui consomme beaucoup d'énergie pour justement produire. Et on le sait, certaines factures se sont envolées, on l'a dit. Avant de vous laisser dialoguer tous les 3, échanger, avancer peut-être, ça serait aussi formidable si on arrivait ce matin à faire avancer les choses. Avant cela, hier, Emmanuel Macron donc, a mis la pression sur les fournisseurs d'énergie en les accusant très clairement d'être des profiteurs de crise. Les mots étaient durs de la part du président de la République. Mais on a le sentiment au fond que, et il a d'ailleurs aussi pointé les problèmes de numéro vert, etc., qu'aujourd'hui, il y a presque plus un problème d'organisation que d'aide. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Ce sur quoi je suis d'accord, c'est qu'il y a 12 milliards d'euros sur la table, on va en reparler, il y a de l'argent à aller chercher et l'objectif c'est de faire en sorte que ce soit le moins compliqué possible pour des artisans, au-delà des boulangers, des artisans qui toute la journée ont autre chose à faire que d'aller remplir des fichiers Excel. Donc ce en quoi il a raison, c'est qu'il y a des aides, il faut aller les chercher. C'est 33 000 boulangeries à proprement parler, c'est des dizaines de milliers de restaurateurs. C'est vrai que aller apporter l'information à chacun est pas toujours aussi facile. C'est par exemple pas toujours facile dans certains territoires ruraux d'apporter l'information au bon endroit au bon moment. C'est ma mission, c'est mon job, oserais-je dire, et je peux vous garantir que j'y mets toute mon énergie et que dans les prochaines semaines, j'espère, je fais tout pour que ça aille un peu mieux en matière d'information, à quoi vous avez droit. Les fournisseurs d'énergie vont à nouveau être reçus cet après-midi à Bercy. Pour la 2e fois dans la semaine. Qu'est-ce que vous allez leur demander ? Qu'est-ce que vous allez leur dire ? On va revenir très précisément, Bruce Toussaint, sur ce qu'a dit le président de la République hier. Il a dit quoi ? Il a dit on a des artisans qui ont signé des contrats, notamment sur la fin de l'année 2022, pour à peu près 30% d'entre eux, notamment chez les boulangers, qui ont renouvelé leur contrat dans un contexte où les prix étaient très élevés. Donc on a signé parfois des contrats à 400, 500 euros, 600 euros le mégawattheure, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il faut dire aussi les choses. Il fallait bien ouvrir la boulangerie et signer et avoir de l'électricité. On a aujourd'hui des prix qui ont commencé à rebaisser un peu. On est aux alentours de 250-300 euros le mégawattheure sur les prix de marché aujourd'hui. Quand on a des artisans qui ont signé à 600-700 euros, le président de la République a dit c'est pas normal, il faut juste qu'on puisse renégocier. Et j'ai interpellé beaucoup le président de la République sur le sujet de la résiliation, c'est-à-dire permettre aux artisans qui ont signé à des prix incroyablement hauts d'appeler leurs fournisseurs et de dire vu le prix où j'ai signé, vu le prix de marché aujourd'hui, faites-moi une autre proposition sans indemnité de résiliation, parce que c'est un des sujets auxquels ils sont confrontés. Pas d'indemnité et un nouveau contrat. À partir de quelle somme vont pouvoir être renégociés ces contrats d'énergie ? Alors, moi, j'ai à cœur d'être très précise. Le président de la République, hier, a dit c'est par rapport au prix de référence de la CRE, qui est la Commission de régulation de l'énergie, qui, notamment au dernier trimestre 2022, avait émis ce qu'on appelle des prix de référence, qui sont des prix indicatifs de moyenne. C'est des prix qui sont aux alentours de 300 euros. Et c'est l'objet de la réunion que nous avons à 16h15 précisé le seuil chiffré. D'accord. Donc à partir duquel on l'aura cet après-midi, a priori. On va pouvoir légitimement renégocier son contrat. Et vous savez ce que vont vous dire les fournisseurs ? Ils ont commencé à le dire. On va vendre à perte. Alors, comme on les reçoit très souvent, et comme ça n'est pas la première fois qu'on les reçoit, mais la 2e fois dans la semaine et la 4e fois dans le mois, on est bien au courant de ça. Après, il n'y a pas que des mensonges là-dedans. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'un énergéticien, il achète l'énergie quand il signe un contrat. Et vous avez des énergéticiens qui sont plus ou moins solides. Et c'est vrai qu'il y a quelques petits énergéticiens qui peuvent avoir des difficultés. Et donc, c'est l'objet de la discussion qu'on a cet après-midi pour voir comment eux, qui ont acheté à des prix très hauts,
ne se retrouvent pas en matière de trésorerie à terre. Donc ce sera l'objet de la réunion longue, très certainement, qu'on aura cet après-midi avec tous les représentants, j'ai à cœur de le dire, les producteurs, mais aussi les revendeurs. Philippe Etchebest, faut-il encore vous présenter? On peut toujours. Chef étoilé, je le disais, 2 restaurants à Bordeaux, meilleur ouvrier de France, et puis visage aussi de l'émission Top Chef, qui sur M6 depuis 14 saisons, 13 saisons, est un succès. Mais au-delà de ça, vous êtes aussi très impliqué, on le sait, parce qu'on vous entend régulièrement, notamment pendant la crise du Covid, vous êtes beaucoup intervenu pour essayer de venir en aide à votre profession. Aujourd'hui, c'est quoi la situation de votre profession ? La situation de la profession aujourd'hui, elle ne fait qu'empirer. On sort d'une crise qui a été extrêmement délicate à traiter. Et aujourd'hui, la profession, comme d'autres, subit les augmentations des matières premières, les augmentations de salaire, le manque de main-d'œuvre, les fermetures obligatoires. Lié à ça, un prêt garanti par l'État qui va être à rembourser dans des échéances assez courtes. Et vient se rajouter cette crise de l'énergie. Donc, si on fait l'addition de toutes ces problématiques, ça fait quand même pas penser à de belles choses. Et forcément, à l'arrivée, il y en a énormément qui vont subir les conséquences. Et c'est vrai que moi, j'avais annoncé déjà il y a 3 ans, pendant le Covid, que ça allait être une hécatombe. Ce qui s'est passé, il y a eu des aides de l'État, il y a eu effectivement des choses qu'ils ont dû. Mais aujourd'hui, c'est reculer pour mieux sauter, parce que de toute façon, la finalité, on la connaît à peu près. Et ça commence déjà, d'ailleurs, à avoir des conséquences, puisqu'il y a des établissements qui ferment. Quand vous entendez la ministre, et je vais vous laisser dialoguer bien sûr, mais dire il y a des aides, on est prêt à vous aider. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors moi j'ai envie de vous dire, on n'est pas voué à vivre d'aide non plus. C'est pas la finalité. Je pense que nous les artisans, et je pense que tu me contrediras pas, on a toujours fait preuve de résilience et on a toujours fait en sorte de s'en sortir. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même assez frustrant de devoir demander des aides systématiquement à chaque crise. C'est pas une gloire et on s'en passerait largement. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que c'est une nécessité. Sinon, il y en a qui vont crever. C'est clair. Et pour preuve, je peux vous en citer quelques-uns. Je prends quelques cas. J'ai un cas d'un hôtel qui a multiplié par 10 sa facture, qui est passée de 852 € à 16 568. Comment on peut subvenir à cette augmentation, justement? Surtout que c'est un artisan, un restaurateur qui a dû changer son contrat en cours de saison. On lui a dit c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Donc on vous met un couteau sous la gorge. Et le mec il fait quoi? Forcément il signe. Mais en fait il sait à la fin qu'il ne va pas réussir à tenir et il ne peut pas aujourd'hui s'en sortir. Et c'est de savoir justement comment on peut faire pour s'en sortir. Parce que moi, j'ai eu EDF qui propose des tarifs aujourd'hui plus intéressants. Mais là, cette personne-là ne peut pas sortir de ce contrat. Alors, je peux répondre. Au contraire, allez-y. Plusieurs choses. Un, ce contrat, si vous en êtes d'accord, je repars avec. Oui, j'en ai d'autres. Fois 10, je les prends tous. Et c'est pas un propos de plateau. Je les prends tous. Vous parlez de gens, et moi, j'ai été plus longtemps entrepreneur que ministre. Qui ont mis, et vous en faites partie, leur vie dans leur job. J'entends ce que vous dites sur les aides, je vais y revenir. Le x10, là, on est en plein dans ce que le président de la République a dit hier. Ce monsieur ou cette dame, moi je vais la faire rappeler juste après, son contrat, il doit être cassé, il va être cassé. Sans indemnité, on va renégocier sur un prix plus raisonnable. Vous parlez du fait qu'on a dû signer souvent vite à des prix très hauts. C'est exactement ce que je disais au début de l'émission. Ce cas-là est un cas d'école. C'est le cas type de ce qu'on veut faire bouger et qu'on va permettre la résiliation sans indemnité pour avoir un contrat à des prix plus raisonnables. La deuxième chose, je l'entends. Et ça me parle beaucoup parce que quand on a été entrepreneur, non, vous n'avez pas envie de vivre d'aide. Oui. Ni de la charité, ni de l'aumône. Et je le comprends, je ne peux pas le dire plus simplement, plus que tout. On a une guerre. On a des prix de l'énergie qui ont augmenté. On a une inflation qui n'est pas le fait de la France, on le voit partout en Europe. Donc on a quand même, il faut dire le mot, une crise énergétique. Quand vous avez cette situation de crise, j'entends bien qu'on aimerait bien faire autrement qu'avoir des aides. Mais comment voulez-vous, nous, qu'on fasse, à part dans ce moment exceptionnel où les prix sont devenus complètement dingos, de dire, vu la situation difficile,
ça nous semble normal que de mettre de l'argent à disposition des entrepreneurs. Bien sûr, j'aurais préféré pas vous dire il n'y a pas d'aide, mais quand on a une crise aussi puissante qui vous impacte aussi fortement, moi, on n'a pas d'autre moyen que de vous dire voilà la masse qui est à votre disposition et il faut qu'on s'en serve. Est-ce que l'État n'a pas la possibilité justement d'aligner ces prix, d'imposer des prix justement alignés pour tous? Alors il y a deux choses. Je crois savoir, dites-moi si je me trompe, mais EDF appartient en grande partie à l'État. En très grande partie. En très grande partie à l'État, justement. Et alors, il y a deux choses. Vous avez, quand vous dites un prix bloqué, parce que vous êtes plusieurs, je parlais avec Thierry Marx hier soir, on a reçu les restaurateurs encore hier soir avec Bruno Le Maire. Quand vous parlez d'un prix qu'on peut dire bloqué, régulé, c'est en fait ce qu'on appelle d'ailleurs ça s'appelle un tarif réglementé de vente, un TRV. Ce tarif réglementé de vente, il existe déjà, vous le savez, pour 1,5 million de nos TPE, nos toutes petites entreprises. Il y a 1,5 million de nos toutes petites entreprises qui sont protégées avec un tarif bloqué. Comme les particuliers. Comme les particuliers, voilà. Et qui n'auront pas plus de 15% de hausse sur leur facture. Mais ce tarif réglementé de vente, si vous vous mettez à augmenter le nombre d'entreprises qui rentrent dedans, on a un sujet qui arrive, qui est le sujet des finances publiques. Ça coûte, on va se parler simplement, ça coûte un bras. Ça coûte des milliards et des milliards pour aller, et je vais vous dire la vérité, aider des entreprises comme la vôtre ou comme les vôtres, qui ont des problèmes, ou comme ce restaurateur, mais pour aller aussi aider des boîtes qui n'en ont pas besoin. Parce que si on prend votre boulangerie, si on prend une boulangerie de 8 salariés, et si on prend un cabinet d'architecte de 8 salariés, ou un hôtel qui a des très gros revenus, moi, ma mission, vu que j'ai une enveloppe, c'est d'aider plus le boulanger que le cabinet d'architecte qui n'a pas de consommation d'énergie explosive. Donc on a un sujet qui est, 1, ça coûte un bras, et 2, aller aider toutes les boîtes avec une sorte de bouclier ou tarif réglementé, ça embarque des entreprises qui n'ont pas besoin d'aide et que je rencontre tous les jours. Donc la mission, c'est comment tu cibles sur vous les artisans qui avaient besoin. C'est ça la mission. Si je peux me permettre, c'est aussi de bien faire la différence entre les artisans, les vrais, qui ont besoin de cette énergie parce qu'ils produisent, parce qu'ils transforment, et ceux qui ne le font pas. Oui. C'est pour ça qu'il faut créer cet équilibre Qu'est-ce aussi. qu'il y a dans ceux qui ne le font pas, c'est-à-dire? C'est-à-dire, moi, j'ai un restaurant, je travaille des produits frais, je les transforme, donc j'ai besoin d'énergie pour transformer, j'ai besoin de main-d'œuvre pour les transformer, et dans certains restaurants, comme dans certaines boulangeries, il n'y a pas besoin de cette main-d'œuvre parce que c'est des produits qui sont déjà achetés, produits industriels, où l'énergie n'est pas forcément un problème, puisqu'il suffit, j'exagère, je caricature peut-être un petit peu, mais réchauffer au micro-ondes pour envoyer. Et là aussi, il y a une vraie différence. Il y a un problème de concurrence après, dans tout ça aussi. Alors, il y a deux choses dans ce que dit Philippe Etchebest qui sont importantes. D'abord, je rappelle une chose que je ne savais pas quand je n'étais pas député et ministre, c'est que dans le droit français, dans la Constitution française, il y a ce qu'on appelle une égalité des citoyens, mais aussi des entreprises devant la charge publique, devant les impôts et donc devant les aides. Ce que je veux dire, c'est que quand on prend une mesure comme amortisseur plus guichet, c'est pas une mesure, pardonnez-moi monsieur, que pour les boulangers. C'est une mesure, d'ailleurs, pas que pour les artisans. C'est une mesure pour nos PME. Parce que je ne peux pas, en droit français, isoler les artisans, maîtres restaurateurs, hôteliers, qui ne font que des produits artisanaux sans utilisation industrielle, et ne pas aider les autres. Ça ne passe pas. Il faut juste que ce soit proportionnel. Je dis pas qu'il ne faut pas les aider. Non, mais le deuxième point, c'est que c'est un peu ce qu'on fait. Alors vous allez me dire, vous... Mais c'est ce qu'on fait, parce que les aides, vous y avez droit à partir du moment où vous êtes exposé à l'énergie. Et cette exposition à l'énergie, comment on la calcule? Avec un seul critère. Tous les autres, on les a virés avec Bruno Le Maire. Un seul critère. Est-ce que vos factures représentent ou pas 3% du chiffre d'affaires de votre entreprise? C'est ce qui nous permet de voir entre une entreprise artisanale qui est énergivore, qui utilise beaucoup d'énergie parce qu'elle produit, parce qu'elle transforme, et une entreprise industrielle qui produit et qui ne transforme pas, et donc qui utilise moins d'énergie. C'est ce 3% qui nous permet de dire il faut aider plus ceux qui sont au-delà de 3%. Alors, et c'est pour ça qu'on a mis en place ce dispositif. J'aimerais qu'on entende aussi Maxime Lefebvre, mais bien sûr, Philippe, vous continuez à intervenir, bien sûr, mais voilà, 36 ans, 3 boulangeries... votre facture d'électricité, elle a été multipliée par combien, vous, ces dernières semaines? Ça dépend des sites. Sur un de nos sites, on a été multiplié par 4. Donc, on est passé de 2400, 2500 à 11 800 sur le mois de novembre, sur notre site de production.
c'est ceux qui consomment le plus. Moi, je voudrais dire que, en fait, on parle beaucoup de boulangers, on parle beaucoup de restaurateurs, mais en fait, c'est l'intégralité des gens qui produisent en France. On parle beaucoup de TPE, mais les aides, PME, les PME sont pour les PME. Les PME sont toutes impactées. J'ai entendu toutes les aides qui pourront peut-être... Non. C'est sûr. J'attends de voir parce que j'ai essayé de me connecter hier sur le numéro vert. Non, celui-là fonctionne pas. C'est pas vrai, on va en parler. J'ai essayé de me connecter hier. C'est le président qui l'a dit. Moi aussi j'ai fait mes petits tests, je vous rassure, moi aussi j'appelle. J'ai essayé hier de faire le simulateur sur le guichet énergie, puisque Bruno Le Maire nous avait dit il y a 2 jours qu'il était ouvert pour les périodes de novembre et décembre, ce qui n'est pas vrai. Okay. Pour l'instant, c'est ouvert pour septembre et octobre. Ma simulation hier n'a pas fonctionné en tout cas pour ma période de référence. Donc je ne sais pas ce dont je vais bénéficier. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez une facture qui est multipliée par 4 ou 5, et moi je suis dans on va dire une fourchette plutôt basse, puisque j'ai eu la bien-pensance de appeler mon énergéticien avant le renouvellement de contrat et de changer d'opérateur, puisque si je restais sur le même contrat, je multipliais par 10 si je restais chez Total Énergie. Donc je suis passé chez EDF et je multiplie par 4. Quand je passe de 2 400 € à 11 008 et qu'on me donne 40% au grand maximum si je les ai, j'attends de voir, je suis comme Saint Thomas. Je vais quand même faire 2 fois et demi, voire 3 fois plus, 2 fois et demi au moins plus. Alors, moi j'ai un modèle, j'ai des boulangeries plutôt de taille conséquente. Mais la boulangerie française ou les petits commerces français, en moyenne, c'est 400 000 € de chiffre d'affaires. Et le coût de l'énergie n'est pas proportionnel. C'est pas parce que vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires que vous allez consommer 4 fois plus que celui qui fait 400 000 €. Donc la part de l'énergie dans le budget de ces entreprises-là va représenter juste quelque chose d'insupportable. On n'a pas des modèles économiques qui sont conçus pour pouvoir supporter ça. Nos petites boîtes ne gagnent pas énormément d'argent. C'est devient difficile de faire de l'argent dans ce pays. On n'a pas un pays compétitif. Je peux pas laisser dire ça. Je vous le dis parce que moi je le vis. Je suis pas d'accord. Je le vis depuis une dizaine d'années. On a un pays qui, on est un grand pays au plan économique. On a un pays qui est qui est pas compétitif. Et aujourd'hui il y a autre chose. Le rôle de l'État. Pour moi, le rôle de l'État, c'est de mettre un système en place qui permet la réussite des entreprises. Après, il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas. Voilà. Je vais revenir sur votre exemple juste après, mais on a plein de défauts. Depuis 2017, on a fait des erreurs. On a aussi fait quelques petites choses pas mal. Mais j'ai même pas besoin que vous... Vous voyez, quand on baisse l'impôt sur les sociétés, on vous redonne un peu d'air. Mais quand tout le monde en parle, mais il faut le dire que ça joue sur les commerces. Quand on supprime les impôts de production, comme on est en train de le faire pour 8 milliards d'euros, ça a redonné un peu de souffle aussi à nos... Et c'était bien normal, moi je suis une ancienne entrepreneur, donc il était temps, je vais vous dire. On était loin de nos voisins quand même. Mais on l'a fait. S'il y a bien un truc où on a vraiment jamais changé de pied, c'est baisser la pression fiscale sur nos entreprises. D'ailleurs, c'est assez dur au Parlement de tenir la ligne. Mais on l'a tenue, la ligne. Donc, on est bien conscient que c'est de plus en plus difficile et que votre marge, elle est de plus en plus grignotée. Ce que vous dites sur votre exemple très concret, 11 008 à la place de 2 400. Moi, je veux quand même vous dire, au moment où on se parle, il y a quand même pas beaucoup de pays en Europe qui vous disent on prend 40% de la hausse. Alors j'entends, c'est pas assez, ça nous suffira pas, mais 40% de la hausse, sur un exemple très concret que j'avais hier, c'est 37% de la facture, 40% de la hausse, c'est pas anodin. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que, et je le dis en écho avec Dominique Enrac qui représente les boulangers, c'est que de l'autre côté de la chaîne, côté consommateur, monsieur, parce qu'il faudrait pas l'oublier non plus, on a mis, je parle que de cette année, vous voyez, je parle même pas de l'année d'avant, 50 milliards pour soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc il faut augmenter le prix de la baguette, il faut augmenter les prix, c'est ça que vous dites aussi? Non, mais je vais être très concrète, mais je le dis comme Dominique Enrac, qui demande aux boulangers de regarder 3 à 5% d'augmentation sur la baguette. Tout le monde l'a déjà fait sur la... Pas tout le monde, monsieur. J'ai tous les jours des exemples de gens qui l'ont pas encore fait. Les matières premières ont été multipliées par... On a pris au moins 20 ou 30%. Donc on a déjà passé des hausses sur les matières premières. Maintenant, il y a l'énergie et il va encore y avoir la matière première puisque mon meunier augmente aussi sa facture d'énergie. Donc il va encore répercuter. Je sais bien, parce que je m'occupe aussi des négociations commerciales. Donc je sais bien, et c'est d'ailleurs pour ça, et je vais me permettre de le dire même en présence de Philippe Etchebest, que en priorité, moi, je suis allé pour vous aider. Pourquoi? Déjà parce qu'il n'y a que 20% de nos boulangers
qui sont au tarif réglementé de vente, le premier tarif dont on a parlé, qui sont protégés, il n'y en a que 20%. C'est pas le cas chez les autres artisans. Il y a d'autres artisans qui sont plus protégés parce qu'ils sont moins consommateurs. Vous, ce que vous me dites, c'est je vais passer de x4 peut-être à x2 grâce à vous et ça va pas passer. Bah, moi, je pense, et je le redis, qu'il y a un peu de marge de manœuvre sur le prix de la baguette, sur le prix des viennoiseries, parce qu'il faudrait quand même pas oublier. Non, mais on vit avec cet acquis de c'est bon, les factures, ils les ont. On a plus 20 €, c'est bon, ils l'ont fait. C'est 5 fois le budget du ministère de la Justice cette année qu'on a mis pour protéger le pouvoir d'achat. Est-ce que juste ça, l'Allemagne a mis 200 milliards, je crois, hein, pour mais protéger. Ça, pardon, mais là, on joue avec des chiffres qui sont... Ce que je veux dire... Attendez, répondez s'il vous plaît sur ce... J'aimerais aussi avoir l'avis de Philippe Etchebest sur les prix. Est-ce que c'est un levier? C'est un levier, mais c'est un levier. Mais quand vous avez une boulangerie, pâtisserie, un commerce qui fonctionne bien et qui fait, je prends un exemple, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et quand vous en avez une qui fait 300 ou 400 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est la majeure partie de nos petites boulangeries rurales. 400 000. Imaginez-vous l'augmentation qui doit être faite. Elle n'est pas la même parce que en fait, moi, il va falloir que je gagne 10 000 euros, par exemple, pour compenser de 2 000 à 12 000. Je vais devoir prendre 10 000 euros. Sur ma boulangerie à 1 million d'euros, je vais pouvoir augmenter de 3, 4, 5. Alors j'ai regardé, il faudra que j'augmente à peu près de 8% tous mes produits. Mais la boulangerie qui fait 400 000 euros de chiffre d'affaires. Lui, s'il augmente de 8%, il ne va pas combler ces 10 000 euros. Il faut qu'il augmente de 15 ou de 20 ou de 25. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas proportionnel. Philippe Etchebest, sur ce point, si vous me permettez. Non, mais c'est frustrant. Vous pourrez répondre vous répondrez dans un instant. Sur ces tarifs. C'est le principe de cet amortisseur. C'est pas vrai. Les 40%, ils sont pour moi comme ils sont pour la boulangerie à 400 000 euros. Philippe Etchebest, est-ce que vous avez augmenté les prix de vos restaurants? Mais si je reviens à ce que j'ai dit au début, augmentation de la masse salariale, augmentation de la matière première, d'accord, fermeture amenée par le manque de main-d'œuvre. C'est simple, hein. Si on fait preuve d'un peu de bon sens, pour pouvoir tenir, il faut augmenter. Alors oui, on a augmenté, vous avez augmenté le pouvoir d'achat des Français, mais en fait c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'on augmente d'un côté, et il faudra réaugmenter de l'autre. Donc en fait, la balance, elle sera toujours au même niveau. Oui, avec tout le respect sincère que j'ai pour vous, qu'on ne l'aurait pas fait, que je me serais fait chauffer les oreilles ce matin parce qu'on n'a pas soutenu le pouvoir d'achat des Français. C'est très bien d'avoir soutenu. Plutôt que d'aller payer 170 € de facture, on augmente d'un côté, mais on réaugmente de l'autre encore. Pas dans les mêmes proportions. Est-ce qu'on peut... Pas dans les mêmes proportions, juste. Déjà, on va devoir y arriver. Plus que ce que on va devoir y arriver. Si on veut s'en sortir, si les artisans veulent s'en sortir, ça va être le cas. Pas dans les mêmes proportions. Et en plus, je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle des restaurateurs, bon, comme tu l'as dit, il y en a beaucoup d'autres qui sont impactés, mais on touche à la boulangerie et on touche au pain. Le pain, c'est un symbole. Ça m'a pas échappé. C'est un symbole, le pain. Ça m'a pas échappé. D'accord ? C'est la base de la nourriture, quand même. Et c'est très français, c'est un symbole français. Donc, je crois que là, on s'attaque à quelque chose d'assez délicat. Si les Français ne peuvent plus s'acheter de pain à un moment donné... Non, mais je peux pas laisser passer le fait que les Français vont plus pouvoir s'acheter de pain. Alors, je vais arrêter de parler de milliards, on va le faire plus simplement. Par mois, un mois, au lieu de prendre 175 € de plus sur ta facture, tu vas prendre, grâce au bouclier tarifaire, 15% d'augmentation. Je dis pas que c'est pas beaucoup, ça représente 20 €. Entre 20 € et 175 €, il y a 150 € par mois. Je ne sais pas si tout le monde mesure, qui ne sont pas dépensés en facture d'énergie. Je pense que quand on va chez son boulanger et qu'on a une facture qui est prise en charge lourdement par l'État, compte tenu aussi du fait que les Français sont très attachés à leurs artisans et à leurs boulangers, une hausse de 5%, de 6% ou de 7% sur un pain au chocolat, chocolatine, croissant ou une galette... Ou de 20% pour une petite entreprise. Faut bien comprendre. Mais je comprends. Vous voyez l'exemple. J'étais dans une boulangerie parisienne qui a augmenté de 13% sa galette. J'étais à Rieux au rond-point. Il y avait une manifestation de ce boulanger. Dans l'Oise. Ce boulanger, alors ce monsieur, il a pas parce je le connais, il travaille 12 heures par jour dans son fournil, il est tout seul. Lui, parce que le sujet de l'énergie n'en a jamais été un en fait dans nos métiers. Bah lui, il a. C'est peut-être ça le sujet aussi, monsieur. Oui, mais on en a tellement d'autres. Mais moi, je suis sincère. Mais madame, je suis d'accord, mais on en a tellement d'autres. On en a tellement d'autres. Et donc ce monsieur, lui, son renouvellement de contrat s'est fait automatiquement. Lui, il a fait x10. Il dépense 2 000 € par mois et il est passé à 12 000 €. Sauf qu'il fait 20 000 € de chiffre d'affaires.
Ça veut dire Bah ça, que déjà, l'histoire, elle s'arrête là. 60 Non, mais oui. l'histoire, elle est finie, là. Son contrat, on va le casser, monsieur. On est là, Non, mais exactement. On attend Juste pour vraiment revenir de voir. sur les augmentations, c'est facile d'augmenter finalement pour combler le manque à gagner. On pourrait, oui, augmenter, Non, on va il faut augmenter que de chacun temps prenne sa part. pour arriver à subvenir à nos besoins. Mais après, c'est quand même le retour client. Et moi, je le vois, je fréquente beaucoup de restaurateurs. Et il y en a qui se disent, mais moi, si j'augmente de 50 centimes d'euros, un menu, bah, les gens, ils me disent, ah mais non, ça va pas, c'est trop cher. 50 centimes d'euros sur un menu de 15, 16 ou 17 euros. C'est pas grand-chose dans l'absolu, mais je suis sûr que le retour client, il est Aujourd'hui, là. avec Mais l'inflation, il faudrait pas- avec ce que subissent les... Alors, si on peut avancer un tout petit peu dans le débat, si vous permettez... qui vont bien, J'aimerais- Chavez, Mais, vous savez. heureusement, bon sang, heureusement. Oui. Mais il faut penser aussi à ceux qui ne vont pas. Oui, Vous mais moi, savez, je pense tous les jours à ceux qui vont pas, mais j'ai aussi à cœur de dire que chapeau Alors, le bas les restaurateurs, parce que le chiffre d'affaires, vous avez est-ce assuré qu'on- l'année dernière aussi, on a des boîtes qui vont bien, Oui. on va y arriver, et ceux qui en bavent le plus, on va les aider. Oui. J'ai votre exemple. Tous les jours, il y a des boulangeries qui ferment. Hein. Mais Oui, vous oui, savez, oui, monsieur, oui, monsieur, alors moi je vais vous dire un Mais truc. il y a 50 000 Je suis ministre défaillances, depuis le pas- mois de juillet. Ouais, ouais. Ok. Il n'y a pas un jour depuis le mois de juillet où je suis pas sur le sujet des boulangers. Donc des boulangeries qui ferment, des gens en larmes. J'en ai tous les jours au téléphone. Et tous les jours, je les sors de l'enfer. Et il est bien temps que ce soit fait de façon beaucoup plus massive. Combien- J'avais encore la boulangère de Sarlat, au cœur du Périgord, en larmes sur un plateau de vos confrères il y a une semaine. 22 000 euros, elle passe à 90 000. Je l'ai appelée. On l'a appelée. On a regardé ligne par ligne avec mon cabinet. On passe de 90 000 à 37 000. Oui, Ça mais- passe. Cette dame a eu la chance de pouvoir travailler avec vous passe. en direct. Non, mais c'est ça, pas on est le en cas train de pour le tout le monde. démultiplier. Combien J'ai à cœur de d'entreprises dire ont que dès la bénéficié semaine des prochaine, dans dispositifs chaque de l'État préfecture, Combien les d'entreprises boulangers vont être contactés au niveau, non pas d'un numéro vert national, on a bien vu ce que le président en pensait, mais un niveau départemental. Donc on y travaille. Enfin, il y a jour et 22 000, nuit. il y a 22 000 boulangeries. Ça va vous faire un paquet de 33 coups de 000. fil. Hein. 33 000, pardon. Un peu moins. un peu Combien plus. d'entreprises ont bénéficié des dispositifs de l'État là, depuis le Très début de peu, cette crise de très peu. l'énergie? C'est ça le nerf de la guerre, si vous voulez. Et c'est ça qui fait que je n'en dors pas. C'est que on a tous les jours des boulangers qui viennent expliquer leurs difficultés et on a 12 milliards d'euros sur la table pour aller les aider. Il faut que j'arrive à mettre les boulangers en face de ces aides. Et j'ai une seule chose à Le dire. guichet n'était pas ouvert. Pour ma part, le guichet de mois de Monsieur, novembre il n'est est pas ouvert. ouvert Donc je pour ne peux pas. septembre, octobre. Septembre-octobre. Ok, Oui, à mais compter- c'est maintenant que ça arrive, hein, principalement Oui. en fin d'année. Donc le Enfin, guichet. on a aussi, monsieur, demandé, et c'est moi qui l'ai demandé personnellement avec Bruno Le Maire, à l'ensemble des fournisseurs, de vous donner du temps pour payer les factures. Donc déjà, Moi, j'ai- avant de paniquer, on a un peu de temps pour payer ces factures, et dès la facture du 10 février, qui correspond à janvier, l'amortisseur, il va être écrit sur votre facture, moins 20%, déjà. Non, mais surtout, Par vous mois dites de ne mars. payez pas la facture. C'est ce que j'ai compris ce matin. Vous dites, si vous avez une facture x6, Parce que moi, fois ils ont 8, prélevé, fois 10... On Attendez, casse le- est-ce que... voilà, c'est ça. Oui, Moi, attendez, attendez. Moi, ils ont prélevé. hein. Il faut que ce soit clair Retirez pour... les prélèvements automatiques. S'il vous plaît. Désolé. Il faut que ce soit clair pour ceux qui nous regardent. Vous dites aux boulangers, restaurateurs, Qui sont à TPE, x6, x10. qui nous regardent ce matin, x6, x10, vous ne payez pas. Ah, vous appelez votre fournisseur, fort de ce qu'on a annoncé, et je peux vous dire qu'on va en reparler cet après-midi, et vous demandez à Et renégocier qu'est-ce votre qu'il va dire contrat. le fournisseur? Écoutez, on coupe l'électricité. Mais il y a une chance sur deux non, qui bah, le disent. si vous en avez un comme ça, vous m'appelez déjà, mais non. Mais c'est ce qu'il va dire, Non. mais après, il y a des Mais gens non, qui sont pourquoi Justement, il y a des gens j'aimerais qui qu'on aille sont sur plus ce... influençables que d'autres et qui le prennent pour argent comptant et qui vont avoir peur de ça. Bon, il y a des gens qui ont signé des contrats forcés parce qu'ils se disaient, mais bon sang, si j'ai plus d'électricité, mais je vais devoir fermer, c'est pas possible. Mais je suis Qui n'avaient d'accord pas le là-dessus. choix, qui ont eu peur Mais des je sais bien. conséquences Mais moi, que j'ai ça a eu. compris. Mais Prévision de j'aurais été coupure, hein. pareil, je vais vous dire. Moi, le vendredi, j'ai attendu Attendez, les dernières minutes. J'étais racontez-nous. en prévision de coupure. Ça faisait un mois que je négociais mes contrats. Là, non, ça m'a pas. Je suis pas content. Il y a quelques jours, vous racontez Quand j'ai renouvelé mon contrat d'énergie, le vendredi, j'avais pas de contrat. J'appelle parce qu'il était en vacances, mon conseiller EDF qui me vend mes contrats. C'est impossible d'avoir un autre parce que je sais pas si vous appelez régulièrement EDF, mais c'est aussi c'est comme un numéro vert. Hein. Impossible d'avoir quelqu'un. Et il me dit, mais vous êtes en prévision de coupure d'énergie le lundi. Ah bah, je dis, c'est pas possible, madame, j'ai 60 personnes, j'ai 3 commerces à ouvrir. Donc, il coupe. Si vous n'avez pas de contrat, Alors il déjà, coupe. une des choses C'était qu'on va ça dire- il y a un mois. Donc après, les choses bougent. Hein, Une mais, des choses sur lesquelles on va s'expliquer cet après-midi, et peut-être on peut s'en reparler après ou demain si vous voulez, moi j'ai aucun problème à venir en reparler, c'est qu'on va demander avec Bruno Le Maire cet après-midi aux fournisseurs que ces sujets de résiliation soient au maximum pas gérés dans chacune des agences, parce qu'on peut pas avoir, je dirais, autant de pratiques que d'agences d'énergéticiens. On peut pas avoir des solutions dans le Périgord et pas de solutions sur la Côte d'Azur. Donc on va demander aux énergéticiens d'avoir un seul service en national
qui ne fait que ça. Ce qui va garantir aussi que ce sera la même règle pour tous et que ça ne changera pas en fonction des départements. Donc je peux vous garantir qu'on est ultra mobilisé et que la résiliation me semble être... Moi, c'est un exemple concret qui m'a fait pousser la résiliation. C'est un de vos confrères boulangers qui avait 2500 € de facture qui m'a appelé, qui m'a dit « j'ai eu un peu de délai de paiement ». Ils m'ont envoyé ils m'ont cassé le contrat, indemnité de résiliation, c'est un exemple concret, 63 000 €. Il n'a pas voulu payer cette indemnité de résiliation. On lui a proposé d'effacer la dette de 63 000, moyennant la signature d'un contrat à 12 000 € par mois, versus 2 000. C'est pas une option aussi. Ce dossier, il est sur mon bureau. Ce dossier, on se réserve le droit de faire des poursuites judiciaires. Donc je peux vous garantir qu'il y a aussi une autre arme qui nous reste pour terminer, Bruce Toussaint, et que Bruno Le Maire l'a déjà dit aux fournisseurs d'énergie, pour répondre à votre coupure. C'est soit ils s'alignent sur ce qu'on a dit, et ils enclenchent la renégociation sur les contrats qui sont au-delà du tarif de la Creux, soit nous, il nous reste une arme, vous savez, on n'est que des politiques, mais les politiques, ils ont une arme, surtout à Bercy. Il en reste une, c'est la fiscalité. Alors soit ils mettent en œuvre ce qu'on va leur demander, soit il y a la possibilité de faire un truc qui porte un nom barbare, qui s'appelle un projet de loi de finances rectificative, PLFR, où on va augmenter les taxes sur les énergéticiens. Qu'est-ce que vous Et Bruno auriez... Le Maire l'a déjà dit. Alors, ça, c'est important d'entendre ça ce matin, en effet. C'est clair, et ils le savent. Philippe Etchebest, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire aux fournisseurs d'énergie, si vous les aviez en face de vous, si vous participiez à la réunion cet après-midi d'ailleurs J'aimerais bien. À Bercy. J'aimerais bien en faire partie avec mon ami Stéphane Manigol, si vous permettez, parce qu'on s'est battu pendant le Covid avec Stéphane, justement. Je sais bien, parce que j'étais déjà à Bercy, donc je le connais bien. Voilà, alors, figurez-vous, comme on n'est pas complètement fermé, qu'on a convié... donc vous nous y invitez ? On a convié, on va s'en parler, on a convié les représentants des restaurateurs, pas plus tard qu'hier, à cette réunion avec les fournisseurs, ainsi que les boulangers, les représentants des boulangers à la réunion avec les fournisseurs, sur une idée originale de nous-mêmes à Bercy. Qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors, concrètement, qu'est-ce que vous leur diriez ? Est-ce que vous avez le sentiment... Moi, ce que j'entends dans les témoignages depuis plusieurs jours, maintenant plusieurs semaines, des boulangers, des restaurateurs, c'est que voilà des gens qui font un métier qui bossent, formidable, qui mais difficile, et qui ont le sentiment d'être floués, en quelque sorte, par ces fournisseurs. C'est ce que vous ressentez? C'est ce qu'on ressent toujours, et c'est vrai que vous parlez de résilience, c'est vrai qu'on fait toujours preuve de résilience, on fait toujours le dos rond, on essaie toujours de trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre. C'est pour ça que je dis on n'est pas voué à vivre d'aide. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut. Donc quoi, ils abusent, les fournisseurs? Ils abusent, bien sûr. Moi j'aurais envie de leur dire arrêtez de profiter de la situation. Ne tirez pas trop sur la corde, parce que ça va vous péter à la gueule de toute façon à un moment donné. Il faut savoir que l'artisanat, les artisans en France, nous sommes les globules rouges de la France. Je sais. Vous le savez? Je sais. Mais vous savez tout ça. Mais pourquoi vous croyez que je rêvais de m'occuper des entreprises et des artisans? C'est pour ça qu'il faut. Parce que vous êtes le poumon, c'est le poumon. Mais je sais bien. On est le poumon économique. Mais pas que économique d'ailleurs, le poumon social aussi. Social aussi. Tu vas boire ton café, tu vas acheter ta baguette. C'est le cœur du pays. C'est souvent la majorité silencieuse. Mais je sais bien. C'est ça. Nos salariés et nos salariés nous suivent dans tout ça. Il y a une chose que je voudrais dire, parce que ce qui m'a frappé tout à l'heure sur ce monsieur qui passe 12 heures par jour à pétrir et à faire... Voire 14. Voire 14. Et voir ce qu'il gagne à la fin aussi. C'est ce ratio qui est compliqué. Ouais, voir ce qu'il gagne à la fin. Je sais bien. Faudrait pas oublier d'appeler son comptable. Voilà. Donc je le dis à toutes et tous, parce que j'ai tous les jours aussi des boulangers au téléphone, ou des bouchers d'ailleurs, ou des restaurateurs. S'il y a bien quelqu'un qu'on appelle tous les mois, qu'on soit artisan ou qu'on soit industriel, ou qu'on soit, c'est son comptable pour faire sa TVA, pour faire son URSSAF. Moi, je travaille avec les comptables de l'autre côté. On n'a pas le temps d'en parler. J'ai eu l'ordre des experts comptables, par exemple, parce que je m'occupe que vous vous fassiez pas massacrer aussi en termes d'honoraires comptables, parce qu'il faut les payer, les comptables, pour aller chercher les aides. Et j'ai aussi des dossiers où il y a des artisans qui gagnent 900 € d'aide et puis qui ont 400 € à payer leur comptable. Bon, ça, je suis en train de m'en occuper. J'ai passé du temps avec les experts comptables de l'autre côté qui sont en train de dire à tous les experts comptables de France de faire rentrer dans vos forfaits la recherche de l'aide, qu'on vous fasse pas payer en plus. Appelez vos comptables, que vous soyez restaurateur, boucher, boulanger, appelez vos comptables. Moi, j'ai pas été artisan, j'étais une toute petite entrepreneur, j'étais pas la meilleure pour remplir les tableaux Excel. Mon comptable, il sait le faire. Appelez vos comptables. Nous, on travaille main dans la main avec eux de l'autre côté. C'est ce qu'on fait. Juste une petite dernière chose. Quand j'ai signé, il y a 1 an et demi, l'ouverture d'un de mes magasins, le mégawattheure est à 50 €, le prix du mégawattheure. Aujourd'hui, le plafond de l'aide
il sera déclenché à partir de 300 €, c'est ça ce que vous disiez? C'est ce qui mégawattheure. serait annoncé ce soir. Donc il faut bien comprendre que moi je veux bien que les modèles économiques changent, et c'est le cas. Non, mais il y a une petite guerre à côté. Je veux bien que les modèles économiques changent. On a un changent. petit sujet en ce moment quand même. 50 à 300, c'est pas que parce que le modèle économique change. J'entends, il y a aussi, enfin moi je me pose la question, est-ce que le prix de l'énergie pour la produire, puisqu'on est à 70, 65 par l'énergie nucléaire, je crois, est-ce que le prix de production a été multiplié par 10 ou est-ce que c'est qu'un phénomène de marché? Moi, je veux bon, bien, je vais pas rentrer, c'est pas mon débat. Non, mais par contre, non, merci la de seule le chose, rappeler, parce c'est que pas c'est mon un des débat. problèmes de notre pays. Si les boulangers se mettent à faire de Mais on a le droit de Mais je penser veux des dire, choses quand même. bah, heureusement. Mais la seule chose Heureusement. que je veux dire, c'est que si les modèles économiques changent, je veux bien, si notre énergie doit passer de 3% de notre budget à 9 ou 10, je veux bien. Mais derrière, il faut mettre des conditions pour laisser des marges de manœuvre pour que les boîtes puissent réussir. Bien Reconnaissez, Olivier Grégoire, que le boulanger, le restaurateur qui ce matin entend, parce que c'est une des informations de la matinée, que les prix de l'électricité et du gaz reculent de façon spectaculaire. Pourquoi ? Parce que les températures sont un peu plus douces que prévu en ce début de mois de janvier. Mois. Absolument. Parce qu'il y a un reflux de l'activité, ça. Et on leur dit, le prix est en forte baisse, mais vous n'en bénéficierez pas. Mais c'est bien pour ça avant. C'est ça. C'est bien pour ça que le président s'est énervé hier. Vous croyez qu'il vient d'où son énervement? J'ai parlé avec lui tous les jours de Noël, tous les jours du réveillon. Pourquoi il s'est énervé? Parce qu'on le voit bien, ce qu'on appelle ces prix spot du marché de l'énergie. Je les regarde matin et soir. Et aujourd'hui, donc, c'est 70 € le mégawattheure. Vous puissiez sortir de votre contrat. Bah, oui, c'est ce qu'on voudrait faire. Mais c'est ce que je vous dis qu'on va faire. J'ai lu ce matin au cas par cas, que j'ai lu ce matin. Alors justement, au cas par cas, les énergéticiens. Il faut bien vous regarder au cas par cas. Non, mais c'est les énergéticiens qui vont regarder au cas par cas. Donc je pense encore qu'il y aura pas mal de trous. Olivier Grégoire. Mais comment vous voulez faire, monsieur, à part du cas par cas? Non, mais on attend de voir. Si c'est les énergéticiens qui prennent la décision, si c'est les énergéticiens qui prennent la décision d'arrêter ou pas au cas par cas, ou est-ce que c'est l'État qui va décider? C'est ça qu'on attend, que moi j'attends de voir. Nous, on a donné un objectif, il est clair. Au-delà du prix de référence de la Creux, on demande aux fournisseurs de renégocier sans indemnité. OK? Donc, il y aura renégociation au cas par cas par les fournisseurs d'énergie, comme demandé par le gouvernement. De renégocier à quelle hauteur? À des prix qui soient inférieurs et qui se rapprochent des prix de référence de la Creux. Au lieu d'être par 10, ils peuvent être par 8. Mais ça ils peuvent même être par 4. Non, c'est de se rapprocher. C'est de se rapprocher. 4, c'est quand même lourd de conséquences. Ouais, mais pardonnez-moi. Est-ce qu'on peut parler de ça, Olivier Grégoire? Bien sûr qu'on va en parler, mais je voudrais juste dire deux choses. Parce que faut dire moi, je fais de la politique pour dire des choses vraies. Le 50 € du mégawattheure, je crains que ce ne soit qu'un souvenir. J'entends. Voilà. Et moi, je préfère vous le dire. Je préfère vous surprendre que de vous décevoir. Je l'accepte. Et c'est malheureusement. Mais de 50 à 100 ou à 300. Oui, mais il va falloir qu'on s'y habitue. Ça ne veut pas dire qu'on aura des prix à 300 ou 400 de façon pérenne, mais des prix à 50, je crains que ce ne soit terminé. 2, est-ce qu'il faut, et on n'a pas le temps d'en parler, réformer ce marché de l'énergie en Europe? Oui, 4 fois oui, 100 fois oui. 3, est-ce qu'il faut dire, comme disent beaucoup d'oppositions, d'agitateurs politiques, il faut sortir du marché de l'électricité, etc. Carabistouille. Ceux qui vous racontent ça sur les plateaux racontent des âneries. Quand j'entends ce qu'on dit comme bêtises sur l'Espagne et le Portugal, ils ne sont pas sortis du marché européen. C'est une dérogation temporaire à des conditions bien spécifiques. Ce qu'il faut qu'on fasse, monsieur, et on est en train de le faire avec Bruno Le Maire, c'est qu'on arrive à décorréler ce prix du gaz et de l'électricité. Il y a une chose que je veux vous dire, parce qu'on ne le sait pas, et c'est tout frais. C'est très long de réformer le marché de l'énergie en Europe. C'est très long et on va pas se mentir, si on prend tous les sujets, ça peut prendre 3 ans. Et nous, on a le temps de mourir 10 fois, soyons clairs. Avec Bruno Le Maire, on décroche de la réforme en général, spécifiquement le point gaz-électricité. Et Bruno Le Maire se bat pour que, à défaut de prendre 3 ans pour faire toute la réforme du marché, etc., on puisse, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, statuer sur ce sujet très précis, gaz, électricité, sans avoir 3 ans à attendre. Je peux vous dire qu'on est dans les mois qui viennent capables de résoudre une partie structurelle du problème, qui est décrocher le prix du gaz et de l'électricité. Et donc ça, c'est le combat qu'on mène en Europe, qui peut nous laisser espérer qu'on arrive à stabiliser les prix à un prix qui soit plus raisonnable pour nos artisans.
Bien. Je peux vous poser une question Allez-y. parce qu'on va Allez, on est- s'arrêter on est- là, c'est ça, c'est fini. Allez, il nous C'est reste ça La dernière question. 3 minutes. On peut venir cet après-midi ou pas avec Manigold? J'ai pas moi. Moi, je veux bien Vous venir n'avez pas aussi. votre agenda, mais Moi, je veux vous bien. avez Moi, pas votre agenda. c'est pas que j'ai pas mon agenda, c'est Parce que que j'ai vous pas avez, il y a mon des téléphone. représentants, c'est ça, qui sont déjà conviés. C'est qui? Je peux. Comment Les représentants de la profession, des boulangers et des restaurateurs. Donc, ouais, vous les d'accord, connaissez, ok. les On serait principaux bien qu'on vienne syndicats. quand même. Bah oui, mais enfin, il faut vous mettre d'accord avec le syndicat aussi, parce Ouais, qu'il y a bah. des syndicats. Moi, je peux pas négocier avec chaque restaurateur, malgré l'affection que je vous porte. Je ramène la Alors, galette. On ramène la galette. s'il vous plaît, Pour le coup, on s'en parle vraiment en sortant. J'aimerais qu'on évoque vraiment. le modèle d'attestation. Alors, c'est le retour de l'attestation, d'ailleurs, qui nous avait manqué. Mais elle est simple. Mais franchement. celle-ci, donc, pour venir en aide, en effet, aux entreprises. C'est Expliquez-nous très simple. à quoi ça sert. Et effectivement, bon, c'est 3 pages. Expliquez-nous à quoi ça sert. Bah, il faut écrire je sous-signé, donc nom, prénom, le nom de l'entreprise, l'entité, fait A et la signature. Même moi, j'arrive à la faire. Ça, donc, ça c'est simple. Non, mais parce que j'ai dit qu'on n'avait pas tout fait bien. Donc, je me rappelle des attestations de Zozo. Je suis pas. Celle-là, elle est très simple. C'est juste pour dire à vos fournisseurs, je suis une PME. C'est tout. Et ça, vous le renvoyez à votre fournisseur. Tous les boulangers de France vont recevoir dans les jours qui viennent un courrier signé de Bruno Le Maire et de moi-même poussant cette attestation. Tous les fournisseurs vont envoyer l'attestation à toutes les PME de France. Juste pensez à la signer et à dire à vos fournisseurs, ou dites à votre comptable de dire à votre fournisseur, je suis une PME. C'est la seule condition pour avoir 20% de ristourne, si je puis dire, sur la facture de janvier, ce qu'on appelle l'amortisseur. Cette attestation, c'est tout. Je suis une PME. Voilà. Ça, c'est la première étape. Enfin, c'est la seule étape pour l'amortisseur. Après, pour avoir d'autres aides, il y a d'autres choses. Mais pour l'amortisseur, ça, c'est ce que vous demandez. Je suis une PME. Voilà. Et on renvoie ça à son fournisseur. À son Mais fournisseur. pardonnez-moi, dans tous vos espaces professionnels, EDF, Total Energy, dans tous vos espaces en ligne professionnels, vous allez recevoir cette attestation la semaine prochaine. Juste, je suis une PME, n'oubliez pas de le dire. Un dernier mot à chacun d'entre vous. Est-ce que vous avez eu des réponses? Qu'est-ce que vous espérez de plus? Philippe Etchebest. Qu'est-ce qu'on espère de plus? Je parle de ce matin. De ce matin? De ce matin, de cette rencontre. Mais on va dire où le dialogue a été franc et direct. Bien sûr, franc et direct, mais des actions. Enfin, je veux dire, oui. Que les aides des arrivent. actions. Que les aides arrivent. Voilà. Bien. Moi, je suis quelqu'un qui est dans l'action beaucoup. Moi aussi. Je dis ce que je fais ce que je dis, toujours. C'est une règle de base, une règle élémentaire. Une règle de vie. Des choses. Et c'est ce que je fais aussi dans mon restaurant, dans mes 2 restaurants, avec mes collaborateurs. Donc voilà, c'est vrai qu'on attend de votre part, effectivement, de faire ce que vous dites. Et j'ai envie de dire vite, parce que le temps presse pour tout le monde. Je sais. Moi, je voudrais juste dire que pour certains, ces aides, donc 40%, ça suffira. Pour d'autres, ça suffira pas. Pour beaucoup, ça suffira. Pour beaucoup, ça suffira pas. Et une dernière chose, ça fait... j'ai 36 ans, je me suis mis à mon compte à l'âge de 22 ans. Et depuis le Covid, je me suis jamais posé la question de savoir si entreprendre dans ce pays... Non, j'ai toujours foncé. Je fonce toujours parce que c'est ma nature. Mais on a l'impression aujourd'hui que, en l'espace de 6 mois, 10 facteurs extérieurs dont vous n'êtes absolument pas responsable peuvent vous faire fermer votre business en un claquement de doigts. Des business sur lesquels nous avons investi des sommes effroyables, beaucoup d'argent. Des business sur lesquels nous sommes caution personnelle de nos crédits, et également sur le fait que nous derrière, on n'a pas d'assurance chômage. Je sais. Donc juste un petit peu de sérénité pour les gens qui veulent entreprendre, qui veulent créer de l'emploi et qui veulent faire du business dans ce pays. Alors, déjà, merci, juste monsieur, parce que je vous avez dit un truc qui me semble important, c'est qu'on est responsable de certaines choses, mais pour le coup, on n'est pas responsable de tout. Bien sûr. L'accumulation des soucis depuis 2018, on va pas se mentir, elle est massive. Je comprends très bien ce que vous dites. Perdez pas votre goût d'entreprendre. Nous, on va la passer cette année. Elle est compliquée, je sais bien. On est à peine sorti du Covid, que c'est l'inflation, que c'est les matières premières. Je le vis pas dans ma chair, mais je peux vous dire que je le comprends très bien. On vous a pas lâché quand c'était l'enfer du Covid. On va pas vous lâcher. J'ai été un trou dans la raquette.
Ouais. Un gros trou dans la Ouais, raquette. la raquette, monsieur, il n'y a pas un pays d'Europe qui a fait une aussi on est grosse d'accord, on raquette. peut pas, on fait du massif. Enfin, mais j'ai été un très gros trou dans la raquette. Je suis très sensible à ce que vous dites, lâchez pas. Et je veux, pour finir sur une note positive, dans toute l'histoire de France, c'est l'année dernière, c'est pour vous dire si on est des résilients, qu'on a créé le plus d'entreprises dans toute l'histoire de ce pays. Bien sûr. Donc, elle est là, cette envie, et vous êtes notre richesse. On va la passer. Si vous, je veux dire, si vous commencez à baisser la garde, on n'y arrivera pas. Vous êtes au cœur de l'économie du pays. On a besoin de vous et on vous lâchera pas. Bien sûr. On est au terme de ce débat. Aujourd'hui, juste, Vraiment. il faut avoir la foi. Et je pense qu'on a la foi. Absolument. Et c'est ce qu'on a vous êtes entendu. ministre du Travail, madame. Donc, donnez du sens, encore plus, au mot travail. Mais vous savez, Ministre du Commerce donnez-en du sens. et des PME, la mais foi, je c'est l'ai le travail aussi. La foi, je l'ai Merci aussi beaucoup. Pardon, en vous et dans ce qu'on fait. Et je peux vous garantir. On a que moi besoin de aussi- vous, mais vous avez besoin de nous aussi. Mais on a un point commun, c'est que moi je suis quelqu'un qui dit ce qu'il fait et je refais pas parce qu'on a plus Bien. de temps. Mais je fais aussi ce que je dis. Je peux vous garantir qu'on va être là. Bon, on va discuter tout à l'heure pour Avec cet joie. après-midi. Avec joie. Merci Merci. beaucoup à Olivia Merci à Grégoire qui est venue donc dialoguer directement, sans filtre, avec nos invités Philippe Etchebest et Maxime Lefebvre. J'espère que voilà, tous ceux qui nous ont suivis ce matin, et en particulier ceux qui sont concernés, commerçants, chefs d'entreprise, ont entendu des réponses et j'espère qu'on a pu faire avancer les choses. Je note que ce soir devrait être annoncé donc le fameux seuil qui permettra de renégocier ces contrats d'énergie autour, nous dit la ministre, de 300 euros. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir participé à ce débat. Il est 10h15 sur BFM TV.